Le monde n'est pas juste. Et plus tôt vous accepterez cette vérité brutale, plus tôt vous pourrez cesser d'en être la victime. En ce moment même, pendant que vous regardez ceci, quelqu'un de moins intelligent que vous impose plus de respect. Quelqu'un de plus faible que vous exerce plus d'influence. Quelqu'un avec moins de compétences que vous vit la vie que vous désirez, simplement parce qu'il comprend la psychologie sombre de la nature humaine. Vous avez été programmé pour jouer selon des règles que d'autres ont brisées depuis longtemps. Vous avez été conditionné à être gentil pendant que d'autres sont stratégiques. On vous a appris à attendre le respect pendant que d'autres le prennent. Le jeu est truqué, mais pas de la manière que vous croyez. Il est truqué contre ceux qui refusent d'apprendre ces véritables règles. Il est truqué contre ceux qui croient que la justice existe. Il est truqué contre ceux qui pensent que les bonnes intentions comptent plus que la domination psychologique. Il y a 500 ans, Nicolas Machiavel a décodé les véritables mécanismes du pouvoir et de l'influence. Il a découvert pourquoi les hommes bons finissent derniers et pourquoi les stratèges impitoyables dirigent le monde. Aujourd'hui, je vais partager 8 principes de psychologie sombre qui vous transformeront de quelqu'un qui est ignoré à quelqu'un qui devient dangereusement confiant, intouchable et impossible à ignorer. Mais je vous préviens, une fois que vous verrez la matrice de la psychologie humaine, vous ne pourrez jamais revenir en arrière. Une fois que vous comprendrez ces principes, vous ne pourrez plus jamais jouer la victime. Laissez-moi vous parler du moment où tout a changé pour moi. J'étais ce type qui avait toutes les bonnes réponses, mais que personne n'écoutait. J'étais intelligent, travailleur, authentique et complètement invisible. J'ai regardé des idiots pleins d'assurance obtenir des promotions à ma place. J'ai vu des gens manipulateurs bâtir des empires pendant que les gens honnêtes luttaient. J'ai été témoin de sociopathes charismatiques attirant des partisans pendant que les gens bien mangeaient seuls. Et puis j'ai réalisé la vérité que personne ne veut admettre. Le monde ne récompense pas l'intelligence. Il récompense l'influence. Il ne respecte pas les bons cœurs. Il respecte une forte présence. Il ne se soucie pas de votre caractère. Il se soucie de votre domination psychologique. Cette prise de conscience a détruit ma vision naïve du monde, mais elle m'a aussi libéré d'une vie de frustration et d'invisibilité. Machiavel vivait dans l'Italie de la Renaissance, entouré d'intrigues politiques, de trahisons et de guerres psychologiques. Il a vu des royaumes s'élever et s'effondrer sur la base d'un principe simple. Ceux qui comprennent la psychologie humaine gouvernent ceux qui ne la comprennent pas. Ces observations ne sont pas de simples curiosités historiques. Ce sont des manuels d'utilisation pour quiconque veut cesser d'être manipulé et commencer à devenir magnétique. Être impitoyable ne signifie pas être cruel. Cela signifie être psychologiquement sophistiqué. Cela signifie comprendre que pendant que vous jouez aux dames avec de bonnes intentions, d'autres jouent aux échecs avec des coups calculés. Voici ce que je veux que vous fassiez avant que nous plongions plus profondément. Écrivez cette déclaration dans les commentaires. Je refuse d'être psychologiquement dominé par les autres. Ce n'est pas juste un commentaire. C'est votre premier pas vers la souveraineté psychologique. Car tout ce que je vais vous apprendre requiert un changement fondamental. Passer de la mentalité de victime à la mentalité de prédateur. Êtes-vous prêt à devenir dangereusement confiant? Commençons. Numéro 1. La justice est un piège psychologique. Voici la première vérité brutale. La justice est un mensonge vendu pour vous garder faible et docile. Chaque fois que vous attendez un traitement équitable, quelqu'un d'autre prend ce que vous voulez. Chaque fois que vous jouez selon des règles imaginaires, d'autres réécrivent le jeu à leur avantage. Chaque fois que vous attendez la réciprocité, les manipulateurs exploitent votre comportement prévisible. Vous avez été conditionné à croire qu'être juste vous rend noble. En réalité, cela fait de vous une proie. Pensez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous respecté quelqu'un qui ne vous en a montré aucun? Combien de fois avez-vous aidé quelqu'un qui ne vous a jamais aidé en retour?
Combien de fois avez-vous attendu votre tour pendant que d'autres coupèrent la file? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de chance, c'est parce que vous êtes psychologiquement programmé pour perdre. Machiavel a observé: les hommes doivent être soit traités généreusement, soit détruits, car ils se vengeront des blessures légères. Pour les graves, ils ne le peuvent pas. Il ne s'agit pas de violence physique, il s'agit de guerre psychologique. Lorsque vous blessez légèrement l'ego de quelqu'un, il s'en souvient et prépare sa vengeance. Lorsque vous le dominez psychologiquement complètement, il accepte sa position et passe à autre chose. La plupart des gens commettent l'erreur des demi-mesures. Ils opposent une faible résistance aux fortes personnalités. Ils fixent des limites floues avec les personnes agressives. Ils essaient de raisonner avec ceux qui opèrent par pur intérêt personnel. Cela crée le pire résultat possible. Vous paraissez faible, mais vous vous créez aussi des ennemis qui vous voient comme une cible qu'ils peuvent éventuellement vaincre. Voici à quoi ressemble réellement la domination psychologique. Quand quelqu'un vous manque de respect, vous ne discutez pas ou n'expliquez pas pourquoi il a tort. Vous démontrez simplement par vos actions que vous manquez de respect, entraîne des conséquences sociales immédiates et sévères. Vous ne négociez pas avec les gens qui ne respectent pas votre valeur. Vous n'essayez pas de convaincre les gens de mieux vous traiter. Vous créez des situations où bien vous traiter est dans leur propre intérêt, et où mal vous traiter leur coûte quelque chose qu'ils apprécient. Arrêtez d'être juste avec les gens qui ne le sont pas avec vous. Commencez à être stratégique avec les gens qui ne comprennent que les dynamiques de pouvoir. La plupart des gens pensent qu'être impitoyable signifie perdre le contrôle et se déchaîner. Ils ont complètement tort. La véritable cruauté est le contraire. C'est une discipline émotionnelle glaciale. Les gens impitoyables ne se mettent pas en colère. Ils deviennent stratégiques. Ils ne réagissent pas émotionnellement. Ils répondent de manière calculée. Ils ne prennent pas de décisions basées sur des sentiments blessés. Ils prennent des décisions basées sur une évaluation logique de ce qui sert leurs intérêts. C'est pourquoi les personnes émotionnellement réactives ne bâtissent jamais une véritable influence. Elles sont prévisibles. Elles peuvent être manipulées par quiconque sait sur quel bouton appuyer. Elles cèdent leur pouvoir chaque fois que quelqu'un leur fait perdre leur sang-froid. Les personnes psychologiquement dominantes comprennent que les émotions sont des informations, pas des instructions. Elles ressentent la colère, la frustration ou la déception, mais elles ne laissent pas ces sentiments contrôler leurs actions. Laissez-moi vous donner un exemple. Quelqu'un vous humilie publiquement ou tente de saper votre réputation. La personne émotionnellement réactive se met sur la défensive, argumente, essaie d'expliquer pourquoi elle a raison. Cela la fait paraître faible et valide le pouvoir de l'agresseur. La personne à la discipline impitoyable fait quelque chose de différent. Elle note l'attaque, ressent l'émotion, puis se demande « Quelle réponse serait la plus dommageable pour le statut social de cette personne tout en élevant le mien ?» Peut-être ignore-t-elle complètement l'attaque, démontrant que l'agresseur ne vaut pas son énergie. Peut-être répond-elle avec une correction froide et factuelle qui fait paraître l'agresseur stupide. Peut-être utilise-t-elle l'attaque comme une opportunité de montrer son sang-froid supérieur. La clé est que sa réponse est choisie, pas déclenchée. Machiavel l'avait compris. Les offenses doivent être infligées toutes en même temps, afin que leur saveur étant moins durable, elles offensent moins. Lorsque vous devez répondre à des attaques psychologiques, rendez votre réponse décisive et finale. Ne vous engagez pas dans un drame continu. Ne vous laissez pas entraîner dans des échanges émotionnels. Faites un seul geste calculé qui met fin au conflit en votre faveur. Pensez aux personnes les plus puissantes psychologiquement que vous connaissez. Perdent-elles leur sang-froid régulièrement? Se lancent-elles dans des joutes verbales? Laissent-elles les autres contrôler leur état émotionnel? Non. Elles maintiennent leur souveraineté émotionnelle. Elles choisissent leur bataille. Elles répondent par stratégie, non par sentiment.
Cette discipline émotionnelle devient une source de pouvoir psychologique considérable. Quand les autres savent qu'ils ne peuvent pas manipuler vos émotions, ils commencent à vous traiter avec prudence et respect. Maîtrisez vos réponses émotionnelles. Laissez les autres réagir pendant que vous répondez stratégiquement. Cette vérité va briser votre programmation de people pleaser. Être respecté a une valeur infiniment plus grande qu'être apprécié. Quand les gens se contentent de vous apprécier, ils prennent des risques avec vos sentiments, car ils supposent que vous leur pardonnerez. Quand les gens respectent votre force psychologique, ils y réfléchissent à 2 fois avant de vous contrarier, car ils savent qu'il y aura des conséquences. Les gens appréciés sont sans danger. Ils sont prévisibles. Ils sont faciles à exploiter, car tout le monde sait qu'ils ne riposteront pas de manière significative. Les personnes psychologiquement dominantes sont dangereuses. Elles sont imprévisibles. Elles sont traitées avec prudence, car tout le monde sait qu'elles peuvent et vont défendre leurs intérêts. Pensez à vos cercles sociaux. Qui obtient le plus de respect? La personne la plus gentille ou la personne avec la plus forte présence? Qui les gens consultent-ils avant de prendre des décisions? Celui qui est d'accord avec tout le monde ou celui dont l'approbation compte vraiment? Machiavel était direct à ce sujet. Il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé, s'il faut manquer de l'un des deux. Cela ne signifie pas être un tyran. Cela signifie être quelqu'un que les autres savent qu'ils ne peuvent pas manquer de respect sans faire face à de réelles conséquences. Cela signifie avoir la réputation d'être juste mais redoutable. Voici comment cela fonctionne en pratique. Les gens appréciés disent oui à des demandes qu'ils ne veulent pas satisfaire, car ils craignent de décevoir les autres. Les gens dominants disent non sans culpabilité, car ils priorisent leurs propres intérêts. Les gens appréciés acceptent le manque de respect et espèrent que cela cessera. Les gens dominants adressent le manque de respect immédiatement et de manière décisive. Les gens appréciés essaient d'être inclus dans tout. Les gens dominants sont sélectifs quant à ce qui mérite leur présence. Les gens appréciés expliquent et justifient leurs décisions. Les gens dominants prennent des décisions et s'attendent à ce que les autres s'adaptent. Le passage psychologique de la sympathie à la domination est profond. Au lieu de vous demander « Est-ce qu'ils m'apprécieront si je fais ça ?», vous commencez à vous demander « Cette action augmentera-t-elle ou diminuera-t-elle mon pouvoir social ?» Au lieu d'essayer de mettre tout le monde à l'aise, vous devenez à l'aise avec l'inconfort des autres lorsque cela sert vos intérêts. Au lieu de chercher l'approbation, vous devenez quelqu'un dont les autres recherchent l'approbation. Il ne s'agit pas de devenir un connard. Il s'agit de devenir quelqu'un dont le respect doit être gagné, plutôt que quelqu'un qui donne librement son respect à ceux qui ne le valorisent pas. Bâtissez une domination psychologique par la démonstration constante de vos standards et de vos limites. Laissez les autres concourir pour votre approbation au lieu de concourir pour la leur. Numéro 4. L'action décisive crée une supériorité psychologique. C'est là que la plupart des gens détruisent leur influence. Ils font des actions faibles de manière répétée au lieu d'actions fortes rarement. Psychologiquement, les gens faibles menacent constamment de conséquences qu'ils n'appliquent jamais. Ils donnent de multiples avertissements qui entraînent les autres à les ignorer. Ils essaient de contrôler par le harcèlement, la supplication et la manipulation émotionnelle. Cela crée une terrible réputation. Tout le monde sait que vous n'êtes que paroles en l'air. Les gens apprennent à ignorer vos plaintes, car vos avertissements n'ont aucun pouvoir réel derrière eux. Les personnes psychologiquement dominantes opèrent différemment. Elles donnent moins d'avertissements, mais quand elles agissent, leurs actions sont décisives et mémorables. Machiavel a observé « Si une offense doit être faite à un homme, elle doit être si sévère que sa vengeance ne soit pas à craindre. » En termes psychologiques,
Cela signifie que lorsque vous devez démontrer votre pouvoir, faites-le de manière si claire et finale que les gens comprennent qu'il ne faut pas vous tester à nouveau. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Quelqu'un dans votre cercle social vous manque constamment de respect, vous interrompt, rejette vos opinions, fait des blagues à vos dépens. La réponse psychologiquement faible est de continuer à lui demander d'arrêter, de vous frustrer, de vous plaindre de son comportement aux autres. Cela renforce en fait sa domination, car il voit qu'il peut affecter votre état émotionnel sans faire face à de réelles conséquences. La réponse psychologiquement dominante est différente. Vous documentez le schéma, puis vous agissez une seule fois et de manière décisive. Peut-être que vous dénoncez publiquement son comportement d'une manière qui l'embarrasse. Peut-être que vous l'excluez de quelque chose qu'il valorise. Peut-être que vous démontrez votre pouvoir social en retournant les autres contre son comportement. La clé est que votre réponse est disproportionnellement forte par rapport à un seul incident, mais proportionnée au schéma global de manque de respect. Cela crée un impact psychologique. Les autres voient que vous manquez de respect à des coups réels. Ils voient aussi que vous n'êtes pas quelqu'un qui fait des menaces en l'air. Quand vous agissez avec force. Ce principe fonctionne dans tous les domaines d'influence. Au lieu d'essayer constamment de convaincre les gens de votre valeur, vous la démontrez occasionnellement de manière si puissante que la leçon reste gravée en permanence. Au lieu d'être toujours disponible et serviable, vous êtes occasionnellement indisponible d'une manière qui fait réaliser aux gens qu'ils ont plus besoin de vous que vous n'avez besoin d'eux. Au lieu de défendre votre position à plusieurs reprises, vous entreprenez des actions qui rendent votre position indéniable. Faites moins de menaces, mais allez jusqu'au bout lorsque vous agissez. Bâtissez une réputation d'action décisive plutôt que d'avertissement vide. Numéro 5. La gestion de la perception et le contrôle de la réalité. C'est la forme la plus sophistiquée d'influence psychologique. Comprendre que la perception que les gens ont de vous compte plus que la réalité objective de qui vous êtes. La plupart des gens se concentrent entièrement sur le fait d'être bons et supposent que les autres reconnaîtront naturellement leur valeur. C'est naïf. La psychologie humaine ne fonctionne pas comme ça. Les gens n'ont pas le temps d'enquêter profondément sur votre caractère. Ils portent des jugements instantanés basés sur des signaux de surface et la preuve sociale. Si vous ne gérez pas activement la façon dont les autres vous perçoivent, quelqu'un d'autre le fera pour vous et pas en votre faveur. Machiavel l'a parfaitement compris. Tout le monde voit ce que vous paraissez être. Peu de gens font l'expérience de ce que vous êtes réellement. Cela signifie que pour la grande majorité des gens que vous rencontrez, votre image est votre réalité. Votre réputation est votre pouvoir. Votre valeur perçue est votre valeur réelle dans leur esprit. Les personnes psychologiquement sophistiquées le comprennent et façonnent activement leur image. Elles contrôlent le récit sur qui elles sont avant que les autres ne créent ce récit pour elles. Il ne s'agit pas d'être faux. Il s'agit d'être stratégique dans la façon dont vous présentez vos qualités authentiques. Pensez aux réseaux sociaux. Deux personnes accomplissent la même chose. Une personne le documente stratégiquement, montrant sa compétence et son succès. L'autre personne ne dit rien, supposant que son travail parle de lui-même. Quelle personne obtient plus de reconnaissance, d'opportunités et de respect? Celle qui a géré sa perception. Dans les interactions en face à face, cela signifie comprendre que votre langage corporel, le ton de votre voix, vos vêtements et votre confiance sociale communiquent votre valeur avant même que vous ne disiez un seul mot. Si vous entrez dans une pièce avec une posture confiante, établissez un contact visuel et parlez avec autorité. Les gens vous catégorisent inconsciemment comme quelqu'un d'important. Si vous vous affaissez, évitez le contact visuel et parlez avec hésitation, les gens vous rejettent inconsciemment comme sans importance. Le principe psychologique est simple. Les gens vous traitent selon la façon dont vous les entraînez à vous voir.
Voici comment fonctionne la gestion de la perception en pratique. Vous contrôlez les histoires que les gens entendent sur vous en partageant stratégiquement vos succès et en minimisant vos échecs. Vous vous associez à des personnes et des activités de grande valeur pour élever votre statut social par proximité. Vous maintenez un certain mystère sur vous-même, afin que les gens comblent les vides avec des suppositions positives, plutôt que de connaître toutes vos faiblesses. Vous projetez la confiance même lorsque vous vous sentez incertain, car la confiance est contagieuse et l'incertitude est répulsive. Votre réputation est votre atout le plus précieux. Protégez-la, cultivez-la et utilisez-la stratégiquement. Numéro 6. Le contrôle du récit est une guerre psychologique. C'est le coup de maître ultime. Contrôlez non seulement ce qui se passe, mais comment ce qui se passe est interprété et mémorisé. Chaque situation peut être présentée de multiples façons. La même action peut être vue comme du leadership, ou de l'arrogance, de la confiance, ou de l'égoïsme, de la force, ou de l'agression. La personne qui contrôle le récit contrôle le sens. La plupart des gens se concentrent entièrement sur leurs actions et ignorent l'histoire qui est racontée à propos de ces actions. C'est une erreur massive. En psychologie humaine, l'histoire compte souvent plus que les faits. Pensez à n'importe quel conflit dont vous avez été témoin. La personne qui raconte sa version la première et de la manière la plus persuasive gagne généralement devant le tribunal de l'opinion publique, peu importe qui avait réellement raison. Machiavel a observé: les hommes en général jugent plus sur les apparences que sur la réalité. Les gens n'ont pas le temps d'enquêter sur chaque situation de manière approfondie. Ils se fient à l'histoire simplifiée, qu'ils entendent de sources fiables. Quiconque contrôle cette histoire contrôle ce que les gens croient. Cela signifie que vous devez devenir doué pour présenter vos actions de manière à servir vos intérêts. Quand vous réussissez, vous contrôlez l'histoire de la façon dont vous avez réussi. Quand vous échouez, vous contrôlez l'histoire de ce que vous avez appris. Quand les autres vous attaquent, vous contrôlez le contre-récit. Voici comment fonctionne la guerre narrative en pratique. Lorsque vous prenez une décision difficile qui pourrait être impopulaire, vous la présentez en termes de principes et de vision à long terme, plutôt que d'intérêts personnels immédiats. Quand quelqu'un essaie de vous faire mal paraître, vous ne vous contentez pas de vous défendre. Vous recadrez son attaque comme une preuve de sa faiblesse ou de sa jalousie. Lorsque vous réalisez quelque chose d'important, vous racontez l'histoire d'une manière qui met en évidence votre pensée stratégique et votre caractère, pas seulement votre chance ou votre talent naturel. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Vous décidez de couper les ponts avec un ami toxique qui draine votre énergie. Il pourrait dire aux gens que vous êtes égoïste et que vous l'avez abandonné quand il avait le plus besoin de vous. Si vous ne contrôlez pas ce récit, les gens pourraient vous voir comme sans cœur. Mais si vous présentez l'histoire de manière proactive, j'ai dû fixer des limites avec quelqu'un qui affectait ma santé mentale et refuser de respecter la réciprocité de base en amitié. Les gens vous voient comme quelqu'un qui se valorise de manière appropriée. La même action, une perception complètement différente. Le contrôle avancé du récit signifie anticiper comment vos actions seront interprétées et devancer les interprétations négatives avant qu'elles ne s'installent. Considérez toujours non seulement ce que vous faites, mais comment ce que vous faites sera perçu et discuté. Façonnez l'histoire avant que d'autres ne la façonnent pour vous. La forme d'influence la plus sophistiquée ne repose pas sur l'émotion, les menaces ou la manipulation. Elle repose sur la création de systèmes prévisibles où certains comportements mènent automatiquement à certains résultats. C'est la maîtrise psychologique, car elle retire votre personnalité de l'équation. Les gens ne peuvent pas argumenter avec des systèmes comme ils argumentent avec des décisions personnelles. Ils ne peuvent pas manipuler des conséquences automatiques comme ils manipulent des réponses émotionnelles. Quand vous basez votre autorité sur la colère ou les menaces, vous donnez aux autres le contrôle de votre pouvoir.
Ils peuvent appuyer sur vos boutons, manipuler vos émotions et négocier avec vos réactions. Mais quand vous créez des systèmes où le respect mène à l'accès et le manque de respect mène à l'exclusion, vous maintenez un contrôle psychologique complet. Machiavel l'avait compris. Un dirigeant sage doit s'appuyer sur ce qui est sous son propre contrôle, non sur ce qui est sous le contrôle des autres. Voici comment fonctionne l'autorité systématique en pratique. Au lieu de discuter avec les gens qui ne respectent pas votre temps, vous devenez simplement indisponible quand ils ont besoin de vous. Au lieu de vous mettre en colère contre les gens qui profitent de votre générosité, vous redirigez discrètement votre aide vers ceux qui montrent de l'appréciation. Au lieu d'essayer de convaincre les gens de mieux vous traiter, vous créez des situations où bien vous traitez leur profit et mal vous traitez leur coût. Laissez-moi vous donner un exemple spécifique. Vous avez des amis qui s'attendent toujours à ce que vous soyez celui qui planifie les activités sociales, mais ils annulent fréquemment à la dernière minute ou arrivent en retard. L'approche émotionnellement réactive est de se frustrer, de se plaindre de leur comportement ou de les culpabiliser d'être peu fiables. L'approche systématiquement autoritaire est différente. Je planifie des activités pour les personnes qui confirment leur présence et arrivent à l'heure. Si quelqu'un développe une habitude d'annulation ou de retard, j'arrête de l'inclure dans la planification. Vous n'annoncez pas cela comme une menace ou une punition. Vous l'implémentez simplement comme un système naturel. Les gens qui valorisent votre effort en reçoivent plus. Les gens qui gaspillent votre effort en reçoivent moins. Cela crée une autorité psychologique car les gens commencent à modifier leur comportement pour maintenir l'accès à ce que vous fournissez. Ils ne peuvent pas argumenter avec le système car il est basé sur des conséquences logiques plutôt que sur des réactions émotionnelles. La partie la plus puissante de cette approche est qu'elle est auto-entretenue. Vous n'avez pas à constamment faire respecter des règles ou à rappeler aux gens des limites. Les conséquences naturelles font le travail pour vous. Créez des systèmes où le comportement des gens envers vous détermine automatiquement leur accès à votre valeur. Laissez les conséquences naturelles apprendre aux gens comment vous traiter. Voici la dernière et la plus cruciale des leçons. La véritable domination psychologique opère en silence. Les gens qui parlent constamment de leur dureté, de leur intelligence ou de leur cruauté ne le sont généralement pas. Ils font la publicité de ce qu'ils souhaiteraient posséder plutôt que de démontrer ce qu'ils contrôlent réellement. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de s'annoncer. La véritable influence fonctionne en coulisses. La véritable domination psychologique se ressent plutôt qu'elle ne se déclare. Les personnes les plus dangereuses dans n'importe quelle pièce sont souvent les plus silencieuses. Elles observent pendant que les autres se donnent en spectacle. Elles calculent pendant que les autres réagissent. Elles se positionnent pendant que les autres fanfaronnent. Pensez aux personnes les plus puissantes psychologiquement que vous ayez rencontrées. Vous rappellent-elles constamment leur pouvoir? Se vantent-elles de leur influence? Menacent-elles les gens qui les contrarient? Leur pouvoir est présumé, non annoncé. Leur influence est démontrée par les résultats, non par les déclarations. Leur domination se ressent par la présence, non par les mots. Machiavel a parfaitement capturé cela. Le lion ne peut pas se protéger des pièges, et le renard ne peut pas se défendre contre les loups. Il faut donc être renard pour reconnaître les pièges, et lion pour effrayer les loups. Cela signifie que vous devez être stratégiquement intelligent lorsque les situations exigent de la ruse et psychologiquement énergique lorsque les situations exigent de la force. Mais la clé est de passer sans heurts entre ces modes sans télégraphier votre stratégie. En termes pratiques, cela signifie que vos concurrents ne voient pas vos coups avant qu'il ne soit trop tard pour les contrer. Vos alliés ne savent pas comment vous les positionner avant de bénéficier de votre positionnement. Vos ennemis ne réalisent pas que vous les minez avant que leur influence ne se soit déjà effondrée. La domination silencieuse ressemble à ceci. Vous travaillez à bâtir de l'influence sans annoncer vos ambitions.
Vous vous positionnez stratégiquement sans rendre votre stratégie évidente. Vous recueillez des informations sur les autres tout en révélant un minimum d'informations sur vous-même. Vous bâtissez des alliances qui servent vos intérêts sans rendre l'alliance évidente pour vos concurrents. Vous minez ceux qui travaillent contre vous sans qu'ils réalisent la source de leur influence déclinante. Il ne s'agit pas d'être sournois ou malhonnête. Il s'agit de comprendre que la discrétion stratégique est plus puissante que la transparence tactique. Lorsque vous opérez avec une domination silencieuse, les gens commencent à ressentir votre pouvoir sans comprendre comment vous l'avez acquis. Cela rend votre influence naturelle et inévitable plutôt que calculée et agressive. Bâtissez votre empire psychologique en silence. Laissez les autres faire du bruit pendant que vous faites des coups stratégiques. Démontrez le pouvoir par les résultats, pas par les annonces. Voici la vérité finale qui déterminera si vous restez psychologiquement dominé ou si vous devenez dangereusement confiant. Si vous ne maîtrisez pas la psychologie sombre de l'influence humaine, quelqu'un qui l'a maîtrisée contrôlera votre vie. Ce n'est pas un débat philosophique. C'est une guerre psychologique qui se déroule autour de vous chaque jour. En ce moment même, pendant que vous avez appris ces principes, quelqu'un les utilise contre des gens qui ne les comprennent pas. Des personnes manipulatrices exploitent ceux qui croient en la justice. Des individus psychologiquement dominants se positionnent au-dessus de ceux qui pensent que les bonnes intentions comptent plus que la pensée stratégique. Le choix est brutal mais simple. Devenir quelqu'un qui comprend et utilise l'influence psychologique, ou rester quelqu'un qui est influencé et utilisé par les autres. Vous avez été conditionné à penser que l'apprentissage de ces principes vous rend mauvais. C'est exactement ce que les personnes psychologiquement dominantes veulent que vous croyiez. Elles veulent que vous restiez naïf, prévisible et facile à manipuler pendant qu'elles opèrent avec une compréhension sophistiquée de la psychologie humaine. Chaque jour que vous retardez la mise en œuvre de ces leçons est un autre jour où quelqu'un de plus impitoyable bâtit l'influence et le respect que vous désirez. Chaque jour où vous choisissez de rester gentil au lieu de devenir stratégiquement redoutable est un autre jour où vous donnez des munitions psychologiques à ceux qui voient la gentillesse comme une faiblesse. Le monde n'a pas besoin de plus de gentils naïfs qui finissent derniers. Le monde a besoin de plus de gens qui comprennent les réalités psychologiques et utilisent cette compréhension pour bâtir des vies d'influence authentique et de confiance inébranlable. Si ces sombres vérités ont réveillé quelque chose en vous, si vous en avez assez d'être psychologiquement dominé par les autres, alors prouvez-le. Aimez cette vidéo pour montrer que vous êtes prêt à cesser d'être naïf. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de comprendre que la gentillesse sans force psychologique n'est que de la faiblesse avec de bonnes intentions. Abonnez-vous, car ces leçons ne sont que le début de votre transformation de quelqu'un qui est ignoré à quelqu'un qui devient impossible à ignorer. Rappelez-vous ce que vous avez déclaré dans les commentaires. Je refuse d'être psychologiquement dominé par les autres. Maintenant, arrêtez de refuser et commencez à dominer. Le choix vous appartient, mais choisissez vite, car pendant que vous décidez de devenir psychologiquement dangereux, des gens dangereux décident déjà de ce qu'ils vont faire de vous.